arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. On continue cette matinale VIP. Nous sommes en compagnie ce matin du groupe Cana et nous passons un temps avec de la musique live. Et justement, on aura le plaisir de vous écouter encore tout à l'heure. Vous avez apporté la guitare, le caron. C'est assez animé ce matin dans nos studios. Et merci d'être avec nous. Le plateau est complet aujourd'hui pour parler justement de Cana et de sa musique. Alors justement, j'ai essayé de le définir tout à l'heure, donc en essayant de décrire une musique spirituelle, des chants d'église, mais avec une dynamique de musique actuelle, donc des instruments dits actuels, la guitare, la batterie, etc., qu'on retrouve donc sur scène, quand on vous voit sur scène. D'ailleurs, est-ce qu'on parle de concert? Est-ce qu'on parle de temps de célébration? Comment est-ce qu'on définit finalement un moment où on écoute un groupe de musique actuelle, mais qui chante des chants d'église? Je pense qu'on le définit comme on le vit. Donc concert, veillée concert, célébration. Peu importe la définition. Ouais, au feeling. Ouais, soirée de louanges. Ouais. C'est ça. Très bien. Et du coup, on vous retrouve habituellement, donc pour ces temps-là, ça se passe dans les églises elles-mêmes ou plutôt dans des salles de type plutôt spectacle? Plutôt dans les églises. Et ce sont les paroisses qui font appel à nous pour soit une célébration, une soirée de louanges. Voilà, ça dépend. Après, on va discuter avec la paroisse qui fait appel à nous pour savoir quels sont les besoins. Et puis, on va créer une célébration ou une soirée de louanges en fonction des besoins de la paroisse. Peut-être notamment pour les jeunes, mais pas seulement, j'imagine. Tout le monde est invité. Du coup, parlons justement de ces compositions et la manière dont vous les menez. Donc, est-ce que vous avez des morceaux originaux ou seulement des reprises pour le moment? Pour le moment, on a surtout des reprises, comme par exemple Glorious, Impact, Open, Dan Luiten. Mais on a aussi pris des morceaux dont on a changé les paroles. Par exemple, on a pris On va s'aimer de Khaled et on a changé les paroles en disant on va l'aimer, on va danser pour Jésus-Christ, par exemple. Et ça sonne, et d'ailleurs, ça plaît bien parce que les jeunes connaissent la musique et ils disent ah ça je connais, mais c'est juste pas les mêmes paroles. Ou encore, on a repris ces soirées-là de Yannick et on a fait le signe de croix. On a inspiré un peu de Glorious, mais on l'a peut-être fait évoluer encore plus en rajoutant une partie rap. Mais historiquement, il n'y a pas beaucoup de chants, d'hymnes chrétiens qui justement ont été créés à partir de grands hymnes connus, qui n'étaient pas des hymnes de foi à la base. C'est vrai. Non, je m'enfonce un petit peu. C'est vrai, totalement. Il y a pas beaucoup qui ont été changés. La plupart du temps, soit ça a été créé pour musique religieuse, mais en soi, non, il y a pas eu beaucoup de choses. Mais c'est peut-être notre originalité, justement, de prendre parfois des morceaux et de changer les paroles. Comme pour l'instant, on n'a pas trop de compos. On en a une, en fait. Je l'ai pas dit, mais on en a une. Pour le moment. On la garde sur le coude. C'était notre tout premier morceau, d'ailleurs, qui a été composé spécialement pour le Pélé Jeune en 2018 à Lourdes, justement, qui est le pèlerinage qui nous a permis de nous former, avec Myriam Odo et Béatrice Iltis, qui nous ont aidés à composer ce morceau. Notamment Béatrice Iltis, qui a animé à de nombreuses reprises ce pèlerinage, en fait. Donc, elle nous a été d'une grande aide et on la remercie, tout comme Myriam. Donc, le morceau Manifeste-toi, qu'on entendra tout à l'heure, je crois, et qu'on entendra puisqu'on va le jouer. Oui, vous allez bien l'entendre. Bien sûr. Mais pour l'instant, c'est le seul. Et on a une composition en cours. Mais comme c'est pas notre métier, c'est vrai qu'on va doucement, mais sûrement. Comment choisissez-vous les morceaux que vous voulez faire? Ça dépend de nos envies, ça dépend de ce pourquoi on est appelé à jouer. On avait animé une après-midi pour les 90 ans du MRJC, par exemple. Et là, on a pris aussi d'autres morceaux qui sont pas forcément orientés spirituels. Mais par exemple, on a repris un morceau des Frangines. Et encore une fois, c'est pas écrit en suivant spécialement des principes spirituels, mais ça n'empêche que ça porte des valeurs. Et puis, ça nous permet de nous lâcher un peu, de nous faire plaisir. Et puis, on fait des choses qui nous ressemblent au final.
Et pour l'acronyme MRJC, du coup? Ah pardon, c'est le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. C'est un mouvement d'éducation populaire, encore une fois, pour inciter les jeunes à se bouger, à faire des choses un peu dans leur paroisse, dans leur groupe. Et donc, justement, où est-ce que vous vous inspirez? Par exemple, tu viens de nous dire avant que tu t'inspires des... Vous vous inspirez de quoi pour écrire vos textes ou... Il y a avant tout les textes bibliques qui vont être une grande source d'inspiration. Après, le but, c'est de les traduire pour en faire quelque chose d'un petit peu moderne et d'essayer que ça parle aux gens dans la vie d'aujourd'hui. Après, notre inspiration, elle vient aussi de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on vit au quotidien. Et puis, en mélangeant tout ça, on essaye d'en faire quelque chose qui tient la route. Après, il y a la musique qu'il faut rajouter par-dessus. Avec peut-être, il y a des objectifs d'enregistrement ou ce genre de choses? Puisque c'est vrai que, aujourd'hui, avec la mutation de la musique, on pourrait en parler longtemps, mais voilà, c'est vrai que c'est un monde en constante évolution. Et des fois, les enregistrements, c'est plus une finalité pour les groupes de musique. Et il y a cette envie, cet objectif. En soi, on a déjà commencé un petit peu à enregistrer comme Manifeste-toi. C'est en prod, donc c'est en cours de création, donc tout ça. Mais ouais, on a déjà enregistré. On essaye aussi d'enregistrer pendant les concerts pour avoir quand même un petit peu de contenu pour montrer aux gens ce qu'on fait également pendant les soirées de louanges et tout ça. Donc en soi, oui, on fait pas mal de choses et on essaye d'être assez ouvert à tout ça, quoi. Quand on rencontre un groupe de musique actuelle, il y a cette question assez basique qui est de dire quels sont vos objectifs, quels sont vos rêves, etc. Et on comprend bien et on voit bien souvent où la personne souhaite aller. Justement, quand on est un groupe de musique dite spirituelle, lorsqu'on anime des temps de veillée, jeunesse, ce genre de choses, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les rêves? Est-ce qu'il y a des objectifs, est-ce qu'il y a des rêves pour un groupe comme Cana? Faire sourire les gens. D'accord. Tout simplement. Et aussi être peut-être semer des graines partout où on passe et donner envie aux gens qu'on revienne ou qu'on aille ailleurs pour aider à la prière. Et on est avant tout un groupe au service des paroisses pour aider les gens à rentrer dans la prière, dans la louange. Donc, j'ai envie de dire, je sais pas, je parle peut-être pour tout le monde, dites-moi si je me trompe, mais que le premier objectif, là, prochainement, c'est de multiplier nos interventions dans les paroisses, parce que c'est vrai que ça fait que moins de 2 ans qu'on existe, et pour l'instant, on ne nous connaît pas trop. Et donc, c'est aussi de se faire connaître, mais tout en restant humble, parce qu'on ne veut pas devenir des stars, ce n'est pas notre objectif. C'est juste proposer un service et que les gens sachent que ce service est possible. Voilà. Facilitateur de prière, j'avais jamais entendu ça, mais je trouve ça très intéressant comme concept. Et j'imagine que pour la jeunesse et pour justement ce style de musique actuel, effectivement, c'est un réel facilitateur pour le coup. Après, si on nous appelle sur une scène plus grande, on dit pas non. Alors, Jackie est un grand rêveur et il rêve toujours plus loin. Je pense qu'on rêve tous d'aller forcément plus loin. Après, c'est pas notre but. Clairement, c'est prendre du plaisir et comme disait Angélique, semer nos graines et puis faire plaisir à tout le monde, quoi. Oui, et je crois d'ailleurs, on pourrait en parler aussi, ça serait une parenthèse encore dans la parenthèse, mais il existe des festivals de musique chrétienne, et notamment dans le monde catholique, sauf erreur. Et là, j'imagine qu'on y retrouve aussi entre guillemets, des scènes où le musicien il retrouve un épanouissement plus avec un public peut-être qui est vraiment dans une dynamique d'accueil d'une musique actuelle. Il y a des rêves dans ce genre-là? Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Oui, je vois les étoiles. On crache pas dessus. Après, c'est vrai que peut-être qu'on aura quelques compositions en plus, parce que c'est vrai que les groupes qui se produisent sur ces scènes ont quand même
pour la plupart leur propre composition. Et si c'est pour reprendre les autres, c'est pas la peine, quoi. Donc il faut d'abord qu'on se mette au travail pour composer nous-mêmes. Alors pour vous découvrir un petit peu plus en détail, le groupe Cana, on a un petit exercice qu'on aime bien faire à nos invités. Pour le coup, l'exercice du double choix. Alors vous êtes 4, alors ça va pas être facile, mais on va essayer d'avoir des réponses rapides, efficaces pour vous cerner un petit peu les membres du groupe. Donc c'est simple, il y a 2 possibilités contraires et il faut essayer de vous définir le mieux avec l'un des 2 mots. Il faut choisir un mot parmi le double choix, justement. Marine. Donc on va faire un petit tour de table parce que je pense que ça sera plus simple. Donc chant ou danse? Chant. 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 Ok, normal pour un groupe de musique. Je sais pas, Même si on danse un peu, c'est pas hein. grave. Musique pop ou classique? Pop. 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 Ah, pop. Vous êtes d'accord, Ah, c'est bien. clairement. Enroulage de câble ou pousser des fly? Enroulage de câble. Le choix est dur, mais enroulage de câble aussi. Pour moi, c'est souvent les 2. Ouais, roulage de câble. On fait référence au rangement après le concert. C'est Ah oui, ça. clairement. On aide tous. C'est moi qui refais les câbles après. Quand on les a mal roulés. Jaune ou vert? Vert. Vert. Allez, jaune. Poussin. Musique ou cinéma? Musique. 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 Ah, musique. Solo ou groupe? Groupe. 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 Solo. Ah, Laurent aime bien faire des solos au milieu. Non, mais groupe quand même. Groupe quand même, c'est mieux d'être ensemble. Ouais, le percussionniste a des fois le droit à ses 2 minutes de gloire. C'est ça. Au Ah moment oui, du clairement. fameux solo batterie. Ils ont besoin de ça, les batteurs. C'est 2 minutes où tu transpires et t'as plus rien après. Donc, Coca Cherry ou Coca Light? Pour moi, c'est light. Ah, Cherry. Ah, moi, c'est light. chérie. Grand débat dans le groupe. hein. Chérie. Son ou lumière? Son. Ah, il faut les 2, mais son. Son. Je suis musicien. hein. Son. Pied sur terre ou tête dans les nuages? Tête dans les nuages. Il faut les 2 aussi, mais tête dans les nuages. Tête dans les nuages. Tête dans les nuages. Ah, clairement. On est quand même d'accord. Hein. Ouais, c'est vrai, on a une carte d'identité Ouais. du groupe là qui commence à sortir. Studio ou scène? Scène. Scène. À scène. Ah, scène. Clairement. Faire un concert ou animer une messe? Concert. 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 Même si la messe est importante. Ouais. C'est vrai. Cana ou pas cana? Cana. Canard. Canard. Cana. Bonne réponse Merci sur la fin. Voilà. Ça va, on est d'accord. Ouais, mais on va retrouver énormément de cohérence dans vos réponses, donc c'est bien, vous êtes bien trouvés. Le groupe Cana est avec nous dans cette matinale VIP. Justement, on écoute en live ce fameux titre, un extrait de ce fameux titre, donc votre composition, le groupe Cana, en live dans les studios de la radio.